Bonsoir. Vous êtes le président du club des supporters de l'ASM. Alors déjà, première chose, un mot sur Jean-Paul Chaude, l'ancien président qui nous a quittés en mai dernier. Le club lui a rendu un hommage vendredi soir lors du premier match du championnat de France. C'était important, j'imagine. On a mis toutes nos forces et nos convictions derrière cet hommage, c'est-à-dire que en fait, c'était tout ce qui était, toutes les identités, on va dire, de l'AS Monaco, que ce soit le club, les Ultras Monaco et le club des supporters, parce que c'était donc une personne à part entière au sein de la famille rouge et blanche. Et voilà, on se voulait de rendre un dernier hommage à Jean-Paul dans notre temple. Donc on voulait vraiment marquer ce premier match au Stade Louis II, sachant que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas mis les pieds au stade et que quand il est décédé l'année dernière, le soir de Monaco-Rennes, on ne pouvait pas donc du coup lui rendre hommage au stade. Ah ouais, c'était en mai dernier. C'est compliqué comme ça de reprendre la présidence du club des supporters tenu par Jean-Paul Chaude qui était un ami. C'était mon témoin de mariage, c'était un ami proche. Donc oui, et surtout dans le contexte où on l'a perdu, parce que c'était après un match de Rennes où tout le monde était un peu sous tension, parce qu'on était tous derrière notre poste de télé pour savoir si on allait être qualifié en Champions League ou pas. Et juste après le coup de sifflet final de ce match, on apprend donc ce décès brutal qui a vraiment touché tous les amis, tous les supporters de Monaco qui le connaissaient depuis des décennies. On va parler de l'équipe de foot. Vous avez déjà eu l'occasion de voir 2 rencontres, une première en championnat, match nul face à Nantes, Oui. et un deuxième match pour une accession à l'Europe, une victoire face à Prague. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe monégasque ? Comme on dit souvent, première journée de championnat, c'est les matchs de rodage pour la continuité de l'année. Et après, il y a eu aussi ce turnover de Niko Kovac qui a fait jouer donc Jean-Lucas et le nouvel attaquant Boadou pour pouvoir, je pense, faire tourner un peu l'effectif malgré tout ça pour les nouvelles échéances qui auront demain contre Prague au Stade Louis II, sachant que Ben Yedder et Voland avaient juste 10 jours d'entraînement dans les pattes et que du coup ces nouvelles recrues avaient déjà fait une préparation avec leur club au préalable. Un mot sur le recrutement, vous l'avez évoqué, là, le mercato, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on sait que Jean-Lucas avait fait une belle deuxième partie de saison avec Brest l'année dernière, prêté par l'Olympique Lyonnais. Boadou, bon, d'après ce qu'on nous vend, ça a l'air d'être un crack prometteur pour le futur, donc joueur néerlandais. J'attends de voir. Un mot aussi sur le mercato des équipes adverses, un mercato intéressant pour l'Olympique de Marseille ou l'OGC Nice, et puis bien sûr Lionel Messi à Paris peut-être. Messi à Paris, bon moi c'est mon avis personnel, et je pense qu'il y a pas mal d'amateurs de foot qui vont penser exactement la même chose. Malgré tout ça, Paris va passer encore un étage au-dessus niveau reconnaissance dans le football mondial et européen. C'est-à-dire que maintenant avec Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, enfin il n'y a que des grossesses d'affiches. Mais est-ce que ça va fonctionner ? Ça va être une autre paire de manches. Parce que malgré que vous ayez des stars sur le terrain, on va regarder encore l'année dernière, ils n'y arrivent pas. Les stars, limite, on s'en fout d'en avoir des stars. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui mouillent le maillot sur le terrain, qui se donnent à 300% et qui respectent le maillot à la diagonale. Nous, on a la chance à Monaco d'avoir peut-être, c'est bien de se moquer qu'à Monaco, il n'y a pas beaucoup de supporters, mais au moins, on a cette fierté-là d'être un club encore en 2021 familial. Comment se porte le club des supporters ? Sachant que l'année dernière, c'était une saison difficile pour vous, ça a été match à la télévision et rien d'autre. Comment se porte le club ? Là, on a donc relancé notre campagne de cartage. Toutes les antennes ont répondu présent. On a 2 nouvelles antennes qui se sont créées, enfin une qui s'est créée et une qui est en cours de création. Donc une qui va reprendre du service dans le Var. Après, on a une antenne qui est en cours de création en Italie, sur le bassin, on va dire, San Remo, Ventimille, où il y a quand même, malgré tout, le foot italien, il y a des Italiens qui sont pour l'AS Monaco. Et cette année, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver les stades avec en plus l'Europe à la clé ? Beaucoup de bien. Voilà, le public qui revient dans les stades. Laurent Maire, merci. Merci à vous.